Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, mobilisation de la diaspora, les témoins dévoilés, Boko Haram et pour finir, actualité en Syrie. Commençons tout de suite avec la CPI. Mobilisation de la diaspora. Rappel. Mobilisation à La Haye le 7 mars 2016 à l'occasion de la réouverture du procès de la honte. Ce jour-là, plusieurs témoins insiders de Fatou Bensouda sont annoncés. C'est le moment de prendre son billet, 10 €, départ Gare du Nord, dimanche 6 mars 2016 à 23h30, retour Gare du Nord, lundi 7 mars 2016 à 23h30. Infoline 06 51 44 88 49. Tout de suite, les témoins insiders. Tomber Laurent Gbagbo, des proches, des personnes qu'il connaissent bien. Nous allons prendre l'élément qui va nous toucher un mot là-dessus et puis nous reviendrons derrière justement pour la dernière ligne droite de cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. À tout de suite. Un seul oiseau est en cage et la liberté est en deuil. Dixit Jacques Prévert. S'il est vrai que la Cour pénale internationale est une institution qui se veut sérieuse et respectable, alors comment comprendre qu'elle enchaîne des scandales? Après la disparition mystérieuse des preuves de l'ONUCI contre Laurent Gbagbo et l'affaire du blocage début février 2016 du signal de retransmission du procès de Gbagbo Laurent et Blé Goudé Charles notamment, l'institution de Fatou Bensouda est à nouveau face à un scandale, celui de la divulgation par erreur, selon la Cour, de l'identité de plusieurs témoins protégés de l'accusation. Dès lors, cette erreur manifeste de diffusion apparaît aussi grave pour la sécurité des témoins que pour la tenue de la procédure et laisse planer des doutes sur la capacité même de la Cour à garantir la confidentialité des témoins. 5 témoins censés être anonymes ont ainsi vu leur nom révélé par le président juge de la Cour, Kuno Tarfusser, lors d'un huis clos de la salle d'audience le vendredi 5 février dernier. Ces personnes sont les généraux Philippe Mangou, Edouard Tiapé Kassaraté, Brindou Bia, tous des collaborateurs attitrés du président Laurent Gbagbo durant son mandat présidentiel. Les deux autres témoins divulgués seraient les civils, Jishi Sam alias Sam l'Africain et Eli Alassou. Philippe Mangou, le témoin P9, porteur de nos jours du grade de général de l'armée et actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, avait le grade de commandant lorsque le président Laurent Gbagbo devenait président de la République le 26 octobre 2000. Promu au grade de lieutenant-colonel par le président Gbagbo, il sera le porte-parole de FANSI chez les Forces armées nationales de Côte d'Ivoire jusqu'à l'éclatement de la rébellion en septembre 2002. Il exercera cette fonction pendant quelques mois avant d'être nommé par sa hiérarchie commandant du théâtre des opérations ou comme théâtre afin de diriger pour le compte des FANSI le front militaire de la frontière Est à la frontière Ouest avec pour base Yamoussoukro. Dans cette fonction, il fut promu au grade de colonel des FANSI. C'est alors qu'il dirigera l'opération Dignité, destinée à libérer les zones du Nord, Centre et Ouest occupées et pillées par la rébellion de Guillaume Soro et Ouattara, la fameuse Force Nouvelle. Opération qui n'a pu aboutir à cause de l'intrusion de l'armée française Licorne, qui sous prétexte d'une bavure non prouvée par une enquête crédible, a procédé à la destruction systématique du dispositif de défense aérien de la République de Côte d'Ivoire. Edouard Tiapé Kassaraté, le témoin P10, actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, était lieutenant-colonel à la Légion de la gendarmerie à Bouaké lorsque le président Laurent Gbagbo a cédé au pouvoir. Il fut nommé commandant du groupement de la sécurité présidentielle par le président Gbagbo, qui en même temps le promut dans le grade de colonel de la gendarmerie. Ensuite, il fut nommé chef d'état-major particulier du président de la République, avant d'être nommé commandant supérieur de la gendarmerie et promu colonel-major de la gendarmerie. Brindou Bia, le témoin P11, était quant à lui colonel de police ou encore commissaire de police lorsque le président Laurent Gbagbo a cédé à la magistrature suprême. Il fut nommé directeur général adjoint de la police nationale, puis directeur général de la police par le président Gbagbo, qui le promut successivement dans les grades de contrôleur général et de contrôleur divisionnaire de la police, équivalent au grade de général dans la police. C'est ce grade qu'il porte jusqu'à ce jour en sa qualité de directeur général de la police nationale. Sam l'Africain, témoin P44, ancien membre de la galaxie patriotique de Blé Goudé, homme d'affaires prospère sous Laurent Gbagbo.
Il est aujourd'hui membre de l'Alliance des forces démocratiques AFD créée par Pascal Affi-N'Guessan pour contourner les débats statutaires au sein du Front populaire ivoirien qu'il a renié. Et enfin, Eli Alassou, alias le Libanais de Gbagbo, était un fervent partisan de l'ex-président et opérateur économique à succès. Aujourd'hui, il roule pour le RDR d'Alassane Dramane Ouattara, dont il a pris la carte de militant pour bénéficier des avantages de la nouvelle formule d'attribution des marchés dans lequel le régime excelle, le gré à gré. Non coupable. Appelé dès le 28 janvier 2016, le président Gbagbo Koudou Laurent et son fils Blé Goudé Charles, à l'ouverture de leur procès devant la Cour pénale internationale CPI pour de supposés crimes contre l'humanité qu'ils auraient commis suite à un enchaînement d'événements dans le pays depuis l'arrivée de Gbagbo au pouvoir en octobre 2000. Pour plus d'un observateur aujourd'hui, il est clair que la procédure judiciaire en cours au tribunal de la Haye est une accumulation d'incidents de procédures qui ont malmené les principes du statut de Rome et ne font que contrevenir aux principes généraux du droit. Tout de suite, actualité au Cameroun. Les autorités camerounaises au cours d'opérations sur le terrain du 11 au 14 février, en collaboration avec l'état-major des forces armées nigérianes et dans le cadre de l'opération dite Arrow 5, placée sous la bannière de la force multinationale, a ratissé en profondeur la zone de Ngoché, située en territoire nigérian à une quinzaine de kilomètres de la localité d'Achigachia, dans la région de l'extrême nord. Dans un point de presse donné par le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, le lundi 15 février, il ressort un bilan fort impressionnant. 162 terroristes de Boko Haram ont été neutralisés, 4 usines de fabrication de mines artisanales démantelées, desquelles ont été récupérées 5 mines déjà prêtes à l'emploi, des centaines de contenants d'explosifs, des batteries, des cordons détonants, des vestes de kamikazes et divers objets rentrant dans le processus de déclenchement des explosifs. Un centre d'entraînement précédemment identifié a été rasé, 2 véhicules de combat mis à feu et des armements de guerre saisis, dont 2 mitrailleuses lourdes de 12,7 mm, 3 mitrailleuses de 7,62 mm, un lance-roquette de type RPG-7, 2 fusils d'assaut AK-47, 2 pistolets, plusieurs grenades, une mitrailleuse à gaz, des dizaines d'armes de traite et une centaine de fusils factices d'entraînement, des armes blanches, des uniformes militaires, plusieurs dizaines de boîtes de chargeurs et des milliers de munitions de différents calibres, ainsi que des groupes électrogènes, des motopompes et une centaine de motos. La dite opération aura également permis la libération d'une centaine de personnes jusque-là prisonnières de Boko Haram. Le Cameroun a malheureusement perdu 2 officiers supérieurs, j'y arrive, pendant ces opérations, le capitaine Pipo Yari Emmanuel, 31 ans, et le lieutenant-colonel Kwene Baltus Honoré, âgé de 39 ans, le premier blessé mortellement par une balle ennemie le 11 février, et le second dont le véhicule a sauté sur une mine le 14 février. On aurait pu se réjouir et se convaincre naturellement qu'on s'achemine vers le véritable, ou alors la véritable fin de Boko Haram si le site journalducameroun.com n'avait pas porté à notre connaissance les derniers événements et surtout notre équipe sur place dans le nord du Cameroun. Au moins 20 personnes ont été tuées et 52 autres blessées dans la matinée de ce vendredi 19 février 2016 dans un double attentat suicide attribué à Boko Haram sur un marché hebdomadaire de l'extrême nord du Cameroun, ont indiqué les responsables locaux. Il y a eu 2 explosions simultanées sur le marché de Mémé, à une quinzaine de kilomètres de la localité de Mora, frontalier du Nigeria, selon le sous-préfet de Mora, Pierre Migné. L'autorité administrative a fait provisoirement état de 20 morts, dont 2 kamikazes et 52 blessés, dont plusieurs grièvement. Le groupe terroriste n'aura donc pas tardé à riposter. Et pour finir, actualité en Syrie. Bon, aujourd'hui, clairement, c'est la Russie qui a la main dans les opérations militaires en Syrie. C'est très clairement la Russie qui a la main. L'inconnu, c'est la résistance que va opposer les États-Unis avec ses petits toutous anglais et français, et l'Arabie Saoudite et le Qatar vis-à-vis de l'opération russe. C'est l'effet retard que ça pourra avoir. Voilà. Et c'est à peu près... Mais
c'est à peu près la seule inconnue pour moi, enfin, je veux dire, en termes de durée des opérations. S'il n'y avait pas de résistance, je veux dire, si on arrête de financer Daesh, l'État islamique, en moins de 6 mois, ça peut être réglé. Si on continue à les armer, à les entraîner, à les financer, là, ça peut durer plus longtemps, et avec des coûts tordus. Maintenant, il faut aussi se dire que tout ce théâtre se déroule dans un contexte général où le dollar va probablement s'effondrer en 2016, où 2016 va probablement être l'année de la fin du pétrodollar. Les Russes vont commencer la cotation du pétrole à Saint-Pétersbourg, à la bourse de Saint-Pétersbourg, bientôt, dans quelques mois. Donc ça veut dire, et ils sont en relation avec l'Arabie Saoudite pour ça. Hein. Les Chinois vont commencer la cotation de l'or à la bourse de Shanghai dans quelques mois aussi. Ça veut dire que la fausse la cotation de l'or qui est baissée artificiellement par Wall Street, vous savez, la relique barbare, là. Hein. Donc tout ça arrive à son terme. Toutes les fausses valeurs, que ce soit du dollar, du pétrole, de l'or, de toutes les ressources, de tout ce qui fait la richesse finalement physique des États et des pays, toutes ces fausses valeurs pour maintenir un dollar qui est d'ailleurs hors sol, qui est d'ailleurs surcoté par rapport à toutes les autres monnaies aujourd'hui, tout ça, ça va s'effondrer. Les Chinois et les Russes ont décidé de siffler la fin de la partie et ils en ont aujourd'hui les moyens, à la fois sur le plan militaire, parce qu'il faut quand même, quand on s'attaque au tigre, il faut quand même avoir des moyens militaires pour le faire. Donc, le tigre de papier en l'occurrence. Donc tout ça, ça va s'effondrer. Les Chinois, les Russes en ont les moyens. Et donc cette opération syrienne va être conditionnée aussi. Je veux dire, il va y avoir un impact sur les opérations en Syrie comme sur celles partout dans le monde par cette transition de phase, celle-là à l'échelle mondiale, planétaire, qui est en particulier cette année 2016, je pense, qui sera la première année du monde d'après. La transition de phase, à mon avis, le changement de paradigme géopolitique a débuté en 2007-2008, au moment de la crise boursière dans le sud-est asiatique. Le point d'inflexion, c'était 2013. Et 2015 était, à mon avis, l'année de tous les dangers. Une possible troisième guerre mondiale. On a passé cette année. 2016 est la première année du monde d'après, où les cartes vont commencer à se mettre sur la table et où les choses vont se décanter. Fin du pétrodollar, émergence physique concrète des puissances chinoises et russes matérialisées par des monnaies fortes et le rouble or et en fait une transition des centres de gravité économique de Wall Street et de la City vers l'Asie et la Russie. Et 2017 sera peut-être la première année de stabilisation de ce mandat. Donc il ne faut pas perdre de vue que ce qui se passe en Syrie, ça se joue aussi dans ce contexte général. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.